Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International. Nous vous invitons à suivre aujourd'hui le courrier des auditeurs. Hello. Hello. Guten Tag. Guten Tag. Bonjour. Bonjour. Здравствуйте. Здравствуйте. Hola. Hola. Konnichiwa. Konnichiwa. Xin chào. Xin chào. Sawadee-ka. Sawadee-ka. Bonjour et bienvenue dans le courrier des auditeurs de ce samedi 13 avril, animé aujourd'hui par Meguang. et François-Xavier Boulet. Alors, pour commencer, nous souhaitons transmettre un message plutôt à nos auditeurs qui nous écoutent en Algérie pour notre petit souci d'envoi, parce que vous savez que depuis quelques mois, les courriers sont remis en place entre Taïwan et l'Algérie. Du coup, notre service de courrier des auditeurs a profité d'occasion pour envoyer beaucoup de choses qui s'étaient accumulées Et oui, pendant 2 années précédentes durant le Covid. et on a à plusieurs nos auditeurs auditeurs. qui ont dit qu'ils n'ont pas reçu. Voilà, et du coup, comme c'était beaucoup de courriers qui étaient partis en même temps, la radio avait quand même envoyé par recommandé certains Oui. courriers, et on s'est rendu compte que finalement, ces courriers sont perdus, Aïe. perdus dans le sens où ils doivent être... Ils sont plus à Taïwan, mais ils sont pas en Algérie. Non, ils sont quelque part dans le monde, entre Taïwan et Algérie. Non, Taïwan et Italie, Italie et Algérie. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on ne sait pas pourquoi une partie des courriers était arrivée directement en Algérie. Mhm. Donc, c'est pour ça que certains auditeurs ont reçu des courriers de notre part. Oui. Et d'autres étaient partis en Italie. Apparemment, si c'est des courriers qui doivent, qui ont pour destination l'Algérie, ça passe par l'Italie. Voilà, ça c'est les services postaux qui s'arrangent. Voilà, entre c'est eux. l'acheminement prévu. Tout à fait. Mais malheureusement, étant donné que l'Algérie ne fait pas partie de l'Union européenne, donc il n'y a Oui. pas les mêmes exigences douanières lorsqu'on remplit. Même pour les courriers qui sont que en transit alors. Voilà. Et du coup, Oh. pour une raison, peut-être pour ça, en fait, pour l'instant, on n'a pas encore des Oui. informations très précises. La poste taïwanaise a contacté la poste italienne qui n'arrive pas, pour l'instant, à mettre la main sur les Ces courriers. courriers qui sont bloqués en Italie, mais Et on qui sait sont pas pourquoi. recommandés en plus. Mm. Et du coup, nous nous excusons et nous espérons que soit de notre côté, on reçoit le retour de nos colis, soit de votre côté, vous allez Les recevoir. Voilà. En tout cas, le service courrier de RTI a contacté, enfin, il reste en contact avec la poste taïwanaise Oui. qui est en train d'essayer de mieux comprendre aussi ce qui se passe parce qu'ils sont aussi un peu perdus dans cette gestion des courriers en fait. Oui, parce qu'on ne pensait pas que ça pouvait passer par l'Italie déjà et que du coup, ça compliquait un peu la procédure administrative et du coup, pour l'instant, on ne sait pas ce qui va Voilà. se passer. S'ils sont bloqués par l'Italie, ils peuvent être renvoyés directement à Taïwan, l'expéditeur donc RTI. Bah. Auquel cas, on vous les renverra, mais dans de meilleures conditions. Oui, Et il faut puis- espérer que l'Italie retrouve d'abord ses courriers Voilà, c'est recommandés ça. en Il fait. faut que la poste italienne remette la main dessus et en contact avec la poste taïwanaise accepte de les acheminer directement Oui. en Algérie. C'est ce qu'on espère qui va se passer. Mm. Donc c'est normal si parmi plusieurs d'entre vous qui vous nous l'avez signalé, vous n'avez pas tout reçu ou même rien reçu du tout. Ça, C'est pour ça qu'on c'est était... un peu bizarre parce on que est- c'est aléatoire. Oui, et on est étonné parce qu'on a tout expédié Oui. au fur et à mesure en fait. à Et fait. tout est revenu normal de notre côté. Et du coup, on a commencé à rechercher depuis RTI jusqu'à la poste taïwanaise et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a eu un problème. Oui. Et on espère que ça se réglera assez rapidement. Voilà. Mm. Après, dans les pépins ou dans les aléas des courriers internationaux, on s'est aussi rendu compte qu'un même courrier, par exemple, vous gagnez un concours mensuel ou trimestriel de RTI, donc vous avez un petit cadeau qui vous est envoyé. En fonction du lieu où vous habitez, vous pouvez être ou non taxé. Vous pouvez le recevoir dans les 10 ou 15 jours ou en un mois. Et pourtant, par exemple, je me souviens de 2 auditeurs qui ont gagné en France, un dans la région centre, l'autre dans le nord, et c'était la même condition, donc le même pays d'envoi, mais 2 régions différentes, Expédié en même temps. expédiés en même temps, Mm. mais reçus de manière très, très décalée, quoi. Oui. C'est étonnant, mais on espère que là, c'est Je dis- indépendamment, je dis, malheureusement, de nos capacités. Mais On devrait revenir aux pigeons voyageurs. Oui. Ça devrait régler le problème. voilà. D'ailleurs, à ce sujet, Taïwan a pas mal de pigeons et pourrait en donner à RTI qui enverrait ses courriers. On devrait retrouver des relais un peu partout C'est en ça. évitant la Chine et la Russie.
Voilà, en tout cas pour cette première annonce du courrier, on espère bien sûr que ça va se résoudre Tout à rapidement fait. et que vous allez enfin recevoir votre dû. Voilà. Donc ça, c'est par rapport à notre annonce. Oui. Et maintenant, nous allons rappeler les concours pour Avec le mois joie. d'avril. Voilà, le mois d'avril, eh bien, on demande à nos auditeurs dans quelle préfecture japonaise l'entreprise taïwanaise TSMC a récemment inauguré une usine de puces électroniques. Alors TSMC fait un petit peu la une de l'actualité cette semaine encore, puisqu'ils ouvrent une troisième, enfin ils annoncent l'agrandissement de l'investissement En mais ce sera Arizona, aux en États-Unis. Arizona, aux États-Unis, pour une Mm. troisième entreprise qui verra le jour dans la décennie 2030. Troisième usine, en fait. Voilà. Mais là, la question qu'on a pour ce concours d'avril, attention, c'est au Japon. Dans Oui. quelle préfecture du Japon TSMC a récemment inauguré une usine de puces électroniques qui doit produire très bientôt des puces en masse. Donc, Voilà. rapidement. Je pense que c'est la fin de cette année ou en 2025. Tout en à tout fait. cas, très Oui. rapidement. Après, oui, la production de masse, ça va d'abord attendre le test, Oui, bien le sûr. fonctionnement de l'entreprise. Bien évidemment, ça demande plusieurs mois à chaque fois. Mais une fois qu'il y aura le lancement, vous serez au courant. Et vous êtes 4 à pouvoir remporter un cadeau. Il s'agit d'une petite trousse pour stylo. Ah, Et c'est dans les tons rouge et violet. Il y aura 4 gagnants pour ce C'est en concours tissu. mensuel. oui. Alors, pour le concours trimestriel avril, mai, juin, C'est bien Alors, ça. on voudrait savoir quel est... C'est Tiffen qui a trouvé, bien sûr, Oui. cette question, qui accompagne son cadeau. Ça pince. Oui, ça Aïe. pense. Elle souhaite savoir quel est le crustacé dont le nom en chinois contient le mot dragon. Mmh. Alors, comme un cadeau, il y a 6 petites crevettes réalisées avec des pailles de poisson. Voilà, c'est sculpté dans les pailles un peu jetables comme ça là. Et Oui. c'est très très joli. C'est très joli Une et jolie c'est petite très fin, crevette. oui. C'est une décoration assez mignonne. Voilà, Et on a montré à des gamins qui Oui. nous disent que ça ressemble pas vraiment aux crevettes. voilà. C'est Il y, une en a question qui, de- il y en a qui la veulent dans leur étagère, il y en a qui disent bah, c'est une crevette ça. C'est comme les goûts et les couleurs, Mais- ça ne se discute pas. Lorsque Tiffany m'a montré ces crevettes, je croyais que c'était elle qui avait conçu. Oui, Elle est tout moi à aussi. fait capable. Et c'est pas elle qui a fait ces crevettes Non, alors elle a Ah, dit- Je croyais que c'était elle. Elle n'a pas la patience. Elle a dit si c'était une seule, elle aurait pu. Mais Mais pas si ça, c'était trop. Voilà. Voilà, ben, la Mm. prochaine fois que Tiffen se lancera dans la sculpture d'animaux comme cela, vous pouvez lui demander, parce qu'elle ne peut rien vous refuser, demandez-lui un dragon en paille. Non, bien Voilà. sûr, toute blague mise à part, on la remercie. Un Il y aura dragon en 6 paille, gagnants. ok. On va noter la date d'aujourd'hui. Voilà. 6 gagnants pour cette petite paille sculptée crevette pour Mm. le concours trimestriel. Mm. Et donc, vous avez jusqu'à la fin du mois de juin pour cette question. Oui, et encore une fois, nous remercions tous les auditeurs qui ont envoyé des messages de soutien aux Taïwanais après le séisme, parce que la dernière fois, nous avons déjà fait un Oui. message particulier, Fix et moi. Mhm. Et cette semaine, les courriers continuent à arriver parce que effectivement, le bilan s'alourdit au Oui. fur et à mesure. Maintenant, on retrouve plus vraiment de survivants, mais Voilà. Mais c'est vrai le que ça fait travail plus d'une semaine, continue hein, en maintenant. fait. Mais Oui. bon, on continue de chercher ceux qui sont portés disparus, de Mm. débloquer les gorges de Taroko qui ont vraiment été très très esquintées. C'est pour Avec ça. des personnes, on ne sait pas sur quel sentier elles étaient, enfin Ouais. pas toutes, donc c'est très très compliqué pour les recherches. Il y a une équipe de drones de Turquie qui est venue pour aider La à recherche. les recherches et grâce à son savoir-faire justement en recherche appuyée par les Mm. drones. Mais ça reste compliqué. Et puis les gorges, elles restent... on peut citer par exemple le sentier très touristique, Chakatang, là où on a retrouvé déjà plusieurs personnes décédées, sur un trajet qui fait 4 km, un petit peu plus, 4 km. 4,1 Mm. km, les secours ont mis plus de 2 jours à déblayer les 500 premiers mètres. Mm. Parce qu'il fallait tout déblayer, il fallait se... Alors, c'est pas tout éboulé de A à Z du sentier, mais
c'est tellement impraticable et très très délicat qu'il faut avancer De pas à pas avec des chiens renifleurs, Ouais, avec des heureusement, il y a ces appareils. chiens en fait qui aident bien en fait, Oui. parce que c'est pas évident pour les humains de retrouver des Tout à fait. personnes Mm. dans ce genre de situation. Voilà, Oui. surtout que tout est dévasté, quoi. D'ailleurs, on a annoncé cette semaine dans la presse enfin, c'est le bureau du tourisme et le ministère de l'Intérieur qui annonçait qu'il y aura probablement 2 à 5 années de travaux avant de pouvoir rouvrir au public les Oui. gorges de Taroko, enfin le parc national Taroko, Mm. qui est vraiment entièrement fermé pour l'instant. Je par crois sécurité. que c'est la première fois euh, que j'existe, Oui. que le parc Tarogo soit fermé suite à un séisme Mm. pour une période aussi longue en fait. Voilà. Et du coup, c'est pour ça les quelques structures d'hébergement ont annoncé directement la fermeture. Et oui. Et ça nous rend triste parce que c'est vraiment un coin touristique privilégié pour les Taïwanais. C'est difficilement c'est plus difficile à y accéder, ce qui fait que c'est un coin plus tranquille avec un Oui. paysage magnifique. C'est vrai, c'est la 8e Et merveille du monde, on comme on a aime à des- dire. On a des églises qui sont protestantes et catholiques qui sont implantées, Mm. qui sont installées en fait dans Dans cette les zone. villages, Et là-haut. donc on ne sait pas ce qui va se passer pour ces églises non plus. Voilà, pour les Et- villages aborigènes sur place aussi, c'est Mm. pareil. Ils vivaient que du tourisme. Oui, ils tout vont à être fait. probablement délocalisés Mm. le temps que tout soit sécurisé et Le- devoir se reconvertir pour survivre. Là, c'est les gorges. Et à côté Oui. des gorges, il y a un petit village qui s'appelle Chongde, en fait, Mm. et qui est lourdement touché cette fois-ci aussi. On voit Tout à plein fait. d'images où on voit une route et au bord Toute la falaise qui sur la dévale. falaise qui tombait. Et effectivement, c'était déjà pas un village très riche, mais qui vivait du tourisme aussi avec des aborigènes de la tribu Taroko. Mhm. Et cette fois-ci, ils sont touchés. Il y a des maisons qui sont directement ensevelies, en fait, Oui, oui. même s'il n'y a pas de victimes. Et récemment, ils ont fait une demande au comté de Hualien dans le but que les autorités interviennent afin d'installer une sorte de barrage pour protéger des Bloquer éboulements, les parois. les parois. Et pour l'instant, le comté n'a pas encore répondu. C'est un Oui. comté qui a beaucoup de... Enfin, administrativement parlant, on peut dire que c'est pas un comté très efficace. Mm. Je suis désolée. Non, mais c'est vrai. Et après, c'est pas des décisions qui se prennent à la légère non Tout à plus fait. le lendemain d'une catastrophe. Tout à mais fait. Voilà. C'est très très dur à gérer. Et du coup, les habitants sont assez déprimés. Tout à Heureusement, il y a des psychologues qui sont déjà arrivés sur le terrain et qui aident maintenant ces personnes qui n'arrivent pas à dormir, en fait, parce que la terre coule, la montagne est en Bah oui, train oui. de... Ça Et bouge c'est toute encore. leur vie, tout leur business qui sont dans ce coin. Mm, Et mm. du coup, je pense que la situation reste difficile pour certaines personnes, même s'ils sont sains et saufs en Tout tant à que fait. Après, physiquement. le séisme a eu lieu le 3 avril dernier, Ouais. jusqu'à aujourd'hui encore. Il y a des répliques, alors de moins en moins, mais sur les 10 jours qui ont suivi le séisme, on a enregistré plus de 800 répliques, dont une trentaine, je crois, qui étaient l'équivalent de séismes de magnitude supérieure à 5. Et ça nous permet de répondre à une question de Maggie Roy Oui, qui concernait le séisme à Taïwan, en fait. exactement. Mm. Alors, Maggie Roy nous disait dans Le- un courrier Oui, qu'elle pense qu'à Taïwan, qui est quand même une zone très exposée au séisme, dispose de systèmes d'alarme préalables. Est-ce qu'il y avait aussi des exercices réguliers d'évacuation ou Un sac de- comment on gère le risque? un sac de survie prêt en Oui. catastrophe, des abris spécifiques. Alors, le système d'alarme préalable, c'est un gros sujet cette fois-ci, Tout à parce fait. que c'était l'un des messages qu'on s'était échangé, en fait, pour nous, les collègues de RTI. Oui. Parce que le premier message, c'est pour dire qu'on est sain et sauf. Le deuxième, c'était est-ce qu'on a reçu une alarme? Voilà. Beaucoup de Taïwanais se sont posé la même question. Parce que cette fois-ci, justement, en général, lorsqu'un séisme dépasse 4 ou 4,5 de magnitude, on reçoit une alerte de Mhm. quelques secondes, en fait. Finalement, on ne peut pas savoir très en avance Oui. l'arrivée d'un séisme, bien sûr. Mais c'est déjà ça Quelques- quand on sait qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas ce système. Oui, oui. Et là, cette fois-ci, je crois que 9 villes et comtés n'ont pas reçu d'alerte. Et oui, parce que Mm. d'après les estimations de l'administration centrale météorologique, l'intensité du séisme ne dépasserait pas
Voilà. 4 dans toutes ces zones. Du coup, il y a eu 2 vagues d'alertes qui ont été lancées. La première qui touchait directement la zone du séisme assez fort, donc Hualien, Ilan, peut-être Nantou. Ou Nantou, c'était dans la deuxième alerte, justement, qui a été lancée juste après. Et nous, Mais- à Taipei, on n'a rien eu. Et Enfin, si, on a eu le séisme. mais on n'a a pas eu le l'alerte. séisme, oui. Et du coup, les autorités ont commencé à discuter par la suite d'envoi d'alerte à l'avenir Oui. pour voir, parce que on a bien su par la suite qu'il est impossible de faire des alertes avec précision et rapidité à la fois pour le Tout à fait. séisme. D'ailleurs, Et on ce- vous renvoie, si vous êtes intéressé, par une analyse d'un ancien... Directeur du centre sismologique Oui. du bureau de météorologie. Voilà, qui intervient dans le Mm. décryptage que tu as présenté mercredi. C'était mercredi, oui. Et du coup, il expliquait, avant, on n'envoyait pas des alertes. Les premières alertes, il préférait ne pas envoyer aux habitants Oui. pour avoir plus de précision. Mais maintenant, étant donné que certaines structures comme le TGV a besoin de ce genre d'alerte, même si c'est moins précis, Mhm. et ils envoient plus tôt. Ce qui fait qu'il peut avoir une marge d'erreur Tout à fait. visible. Mais Mm. mieux vaut prévenir que subir. Ouais. Et du coup, ils préfèrent alerter pour rien que de ne pas alerter. Et finalement, il y a un déraillement, par exemple, ou alors pour les chaînes de production de TSMC, Oui. ou des choses où la micro-précision est nécessaire, qui puissent Oui, mettre tout de suite les arrêts d'urgence. tout à fait, tout à fait. Et du coup, certaines régions, on n'était Oui. pas sûr de l'intensité que ça allait recevoir du coup, et c'est pour ça les régions n'ont pas reçu. En tout cas, c'est un problème en discussion, Oui. et on verra par la suite comment le gouvernement décide. Alors, ils se sont déjà engagés à revoir un peu Oui. le paramètre de décision. Quand est-ce qu'on envoie l'alerte? Est-ce qu'il ne faut pas L'intensité, rabaisser le niveau voilà. pour l'intensité du ressenti? Mais Et- après, il faut que tous les Taïwanais soient conscients. Tout à C'est-à-dire, fait. si on reçoit une alerte qui n'a pas une grosse... Oui, et c'est déjà arrivé par le passé, il y a que 2 des ans, gens je qui crois. commencent à se plaindre. Oui. Exactement, beaucoup de gens se plaignaient d'être réveillés en milieu de la nuit pour une alerte très forte sur les téléphones portables, Oui. alors qu'il n'y avait que 3 d'intensité, quoi. Mm. Du coup, c'est logique de se dire on va pas non plus alerter Voilà. comme ça à tout vent, Donc, je pense surtout qu'il qu'on faut, est exposé au séisme. il faut que la population soit consciente. Oui. Et il faut trouver un juste milieu, en fait, entre à fait. rapidité et précision. Et le Mm. bureau l'administration de centrale météorologie. de météorologie travaille actuellement, enfin depuis 2 ans maintenant, sur un nouveau système d'alerte plus précis et appuyé sur l'apprentissage en profondeur et répétition de l'intelligence artificielle en coopération avec des chercheurs de l'université centrale Mm. de Taïwan. On vous en dira plus dans une prochaine émission. D'accord. Et Maguiroa voulait savoir, est-ce qu'on fait des exercices réguliers d'évacuation? Et oui, Ça se fait dans des établissements scolaires, quel que soit le niveau. C'est tout à surtout. fait. 1 ou 2 fois par an, je crois. Oui, et chaque élève dispose une sorte de, c'est pas de coussin. Moi, j'aime Oui. bien appeler ça le coussin, mais c'est coupé en C'est un triangle. triangle. Oui, ça, Mhm. ça permet aux élèves de mettre sur la tête. Voilà, ça ne doit pas protéger contre des gros éboulements, mais c'est toujours mieux que rien. Oui, Et puis, ils doivent mettre ça sur leur tête, se glisser sous la table, voilà. en Et attendant si le c'est- signal d'évacuation pour sortir de l'établissement quand ils peuvent. Ouais, ou alors dans les stades, en fait. Dans Tout le à fait. stade de terrain, c'est généralement ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait, je crois, c'est une fois par semestre. Voilà. Et un sac de survie, prêt en cas de catastrophe. Tout le monde sait qu'on doit le faire. Oui. Alors, la question est, qui le fait réellement? Alors, les gens le font-ils en cas de catastrophe naturelle ou en cas de catastrophe humaine? S'il y avait un conflit qui survenait du jour au lendemain, par exemple, Ok. eh bien, la question est de savoir déjà qui le fait. Et après, on saura pour quelles raisons ils le font. Ça fait penser au podcast de Muriel Couton qui était parti justement de sacs de survie pour savoir si les Taïwanais ont leur sac de survie, Oui. même si on sait pertinemment qu'il nous le faut en fait. C'est ça. Mm. Et après ce séisme, les gens se sont posé la question à Taïwan, quelles sont les premières réactions à faire? Qu'est-ce qu'il faut amener avec soi si on n'a pas un sac de survie? Est-ce qu'il faut se rapprocher des fenêtres ou des portes, comme les gens pensent à dire, les fausses bonnes idées, etc. Il y a eu beaucoup de podcasts, de discussions sur les réseaux sociaux à ce sujet. Oui. Alors, des abris spécifiques. Et toi, Fix, t'as un sac de survie? Non.
J'ai un sac, j'espère survivre, mais j'ai pas les deux dans le même. Moi, j'ai commencé à avancer sérieusement C'est vrai. s'il en faut pas un. Ce qui m'embête dans ça, c'est qu'il faut renouveler régulièrement parce qu'on est censé de mettre des aliments de base Oui, avec de qui l'eau, génèrent de l'énergie aussi, à en fait. fait. Du coup, il faut le remplacer régulièrement et C'est vrai. c'est ça qui me gêne. Alors moi, la réaction que j'ai eue quand ce séisme était assez fort, c'est le plus fort que j'ai depuis que je Parce vis que à Taïwan. 99, c'était pas encore là. Non, c'était qu'est-ce que je dois faire en cas de séisme, quel est le bon réflexe ou le bon geste? Parce que moi, par réflexe, quand j'ai vu que tout bougeait, j'ai essayé de retenir ce qui tombait des étagères de chez moi. C'est ce qu'il faut Et pas c'est ce qu'il faire. faut pas faire. Non. Mais c'était mon premier réflexe spontané. Et en le faisant, je me suis dit, c'est pas ça que je devrais faire. Mais je l'ai quand même fait, quoi. Enfin, voilà. Voilà. Et Marie-Guy Roy voulait savoir des abris spécifiques. Non, en fait, on n'a pas vraiment le temps d'aller dans des abris spécifiques. Ce qui est conseillé, c'est d'aller sous des tables, sous des commandes, tout ce qui est plus solide, qui nous protège, en fait, Oui. Et de ce qui qui risque de tomber. Voilà. Et qui pourrait éventuellement nous faire une petite réserve d'air si Voilà. jamais tout s'ensevelit, enfin si on se retrouve sous les décombres, qu'on puisse être par exemple pas loin d'une armoire qui est renversée à l'envers, pourrait nous donner une petite bouffée d'oxygène en attendant les secours, etc. Voilà. Et comment faites-nous à RTI en distanciel ou en présentiel? Alors, Là, on n'a pas. La question s'est pas posée parce qu'à Taipei, on a quand même été très épargné par Oui. cela, donc disons tout que a pu travailler très rapidement. Les transports ont repris, il n'y a pas eu de coupure de courant. disons que tant que l'internet est, Oui. est pas coupé, on peut travailler tranquillement, en fait, que ce soit à la radio ou à RTI, et les gens, À distance. effectivement, le transport a été coupé, le Oui. métro a été coupé pendant un certain temps, mais le bus continuait, du coup, on Voilà. n'avait pas vraiment ce souci-là. Aujourd'hui, si l'internet était coupé, si on n'avait plus d'électricité, la situation sera beaucoup plus Délicate complexe, à gérer. délicate. Tout à fait. Oui. Enfin voilà, j'espère que ça répond bien au dossier de la semaine qui s'impose de lui-même. Hein. Et un grand merci encore une fois à toutes et tous pour vos messages chaleureux. Merci à Maggie Roy pour ces questions. Merci beaucoup. Et nous allons saluer quelques auditeurs pour leur rapport d'écoute et leur courrier, avec tout d'abord un rapport d'écoute envoyé par Roger Roussel qui nous a écoutés. C'est un rapport d'écoute qui date du février. Depuis Merci. le Canada. Oui, merci de votre écoute. Oui, on salue aussi Paul Geiger, ou Gager, j'espère que je prononce bien, un auditeur qui nous écoute depuis l'Autriche et qui nous a envoyé beaucoup de photos faites par lui-même, mais aussi Merci cartes beaucoup. postales Ça de fait vœux plaisir. et Oui. d'écoute. Voilà, c'est un auditeur qui nous suit, notamment quand on fait la diffusion directe annuelle depuis Tanshui, Oui. et qui reste sur les ondes courtes au service de RTI aussi. Oui. Et là, nous avons aussi un courrier. Oui, alors c'est un courrier de Monsieur Joël Moreau, un auditeur qui nous écoute, je crois, avant même que je sois né, sur les ondes courtes, qui salue bien Radio Taipei, qui écoute depuis les années 70-80. Voilà, et qui est heureux de retrouver les cartes QSL de cette époque et qui nous écrit pour savoir si on peut lui envoyer des petites présentations de RTI qu'il aimerait bien dispatcher lors des salons radio auxquels il participera avec l'association de radio de laquelle il fait partie. RTI ne réalise plus d'autocollants depuis de nombreuses années, Oui, mais nous allons voir ce que nous disposons, en fait, peut-être des fanions. oui, pour tout à vous. fait. Voilà. Alors, nous avons une belle carte postale souvenir de Jacques Augustin, un auditeur très fidèle, même Oui. s'il nous contacte régulièrement avec des rapports d'écoute par Internet. On a reçu une carte de sa visite touristique. Quelle ville magnifique. Voilà. On va pas le dire. Très très beau. Non, mais je crois qu'il faut savoir nager si on veut y aller, non? Je ne sais pas si on peut partager pas ce genre de nager, mais- choses. Voilà, c'est peut-être trop personnel pour... Oui, voilà, on ne peut pas partager en fait. En Donc, tout cas, merci beaucoup. on remercie Jacques Augustin Oui. qui a aussi une question cette semaine qui Oui, concerne les automobiles et l'industrie automobile à Taïwan. Et une autre question assez intéressante, on va peut-être même commencer par ça, puisque notre auditeur, et je me retourne vers Meg, je le dis pour celles et ceux qui ne peuvent pas nous voir en format vidéo, parce qu'on n'est qu'en format radio évidemment, et c'est une question qui concerne les habitudes des conducteurs au volant. Alors toi qui conduis tous les jours, estimes-tu que la prudence règne pour les conducteurs au volant à Taïwan? C'est la question de Jacques Augustin. c'est quoi? Prudence? La prudence, voilà. C'est quoi la prudence? Voilà. Donc vous l'aurez compris, quand on est au volant, on oublie... J'avais une amie
française qui était venue à Taïwan. Oui. En 2 jours, elle a compris. C'est le roi de la route, c'est celui qui klaxonne le plus fort. Ah, Celui qui klaxonne, il passe. voilà. Et c'est vrai que la première fois que mes parents sont venus à Taïwan, mon père m'a dit avec humour, il aime me taquiner. Parce que quand j'étais étudiant, j'étais à Paris et j'aimais bien klaxonner. Ah, Et il m'a dit, tu dois te plaire, toi, à Taipei, parce que ça klaxonne tout le temps. tout le temps. J'ai l'impression que ça s'est amélioré Oui, quand même. il y a eu beaucoup d'évolutions Oui, mais ces dernières Mais années. quand même, c'est ça en fait. Lorsque 2 voitures doivent emprunter la même route, c'est celui qui klaxonne d'abord qui passe. Ouais, ou alors celui qui a le plus d'audace, qui fait ronfler le moteur, c'est le Celui plus qui a gros, la, le plus audacieux celui qui qui a la passe. voiture le plus cher. Aussi. T'as peur de Faut te pas rentrer l'accrocher. dedans. Oui, non. Mais c'est vrai que ça pose aussi la question, et vous l'aviez entendu, on en avait aussi parlé à RTI ici, à l'antenne, de l'image de l'enfer pour les piétons de Taïwan, parce que la sécurité routière fait que une voiture qui tourne, elle est plus grosse, donc elle passe avant et le piéton, il va attendre. Donc quand on est au volant, on n'est plus un être humain. On est un zoo automobiliste. On est Quand on je est sais au pas quoi, volant, mais- on a la priorité. Voilà. Alors ça, c'est dans la mentalité, mais pas dans la vérité du code Non, de la non, route. non, hein. non, non, non. Parce que le code de la route est le même. En tout cas, pour en revenir à la question, enfin au volet de la question sur l'industrie automobile, Oui. il en existe à Taïwan Mhm. et ça remonte à l'époque japonaise. C'est Toyota qui est le premier à avoir importé ses véhicules, mais aussi installé sa marque à Taïwan. Et dès 1947, après la rétrocession, l'industrie automobile voit le jour à Taïwan. Donc en 1947 précisément, il y a Hotei qui est créé. Et c'est la première marque. Alors, marque taïwanaise, c'est vrai et c'est faux. C'est plutôt un conglomérat qui est créé en partenariat avec Toyota, justement. Et puis, son consort, il y a une filiale qui est créée un peu plus tard, Quodzue, pardon, qui existe encore aujourd'hui, mais qui fait plutôt des véhicules de chantier ou des utilitaires. Et jusqu'à aujourd'hui, ces 2 marques existent, mais ce ne sont pas des marques à proprement parler. Après, il y a bien sûr... quand on parle des voitures taïwanaises, on va parler L'Axgen. Luxgen qui fait partie du groupe Yulong, qui était peut-être la plus célèbre marque de voitures taïwanaise. L'Axgen, oui. Mais Yulon ne vit pas avec sa propre marque et il vit pour la sous-traitance surtout. Tout à fait. En fait. Et c'est ce que je disais en parlant de conglomérat avec Hotei. Il y a une dizaine de marques différentes comme cela qui sont en coopération ou en sous-traitance à Taïwan. Et l'industrie automobile, qui ne fait pas vivre le pays, concerne quand même plus de 3000 entreprises liées à l'assemblage des pièces de voitures, liées à l'exportation ou à la sous-traitance. D'accord. Donc ça, c'est important quand même. À Taïwan, aujourd'hui, on s'est énormément orienté vers l'électrique. On le voit avec l'Oxgen aussi. Puis, au point que Tesla, 70% de leur assemblage et travail de sous-traitance et concerne des entreprises taïwanaises aussi. D'accord. Donc ça parle de la batterie, ça parle des composants électroniques du véhicule, ça couvre tous les domaines. Et de plus en plus, les pare-brises ou les vitres connectées. Voilà, donc tout ça, c'est le vent en poupe de l'électrique qui est l'avenir de l'industrie taïwanaise, mais en pièces détachées ou en assemblage. D'accord. Mais en tout cas, les véhicules électriques se développent aussi. À Taïwan, on voit de plus en plus de stations de recharge, en fait. à fait. Ça nous permet de dire que ça marche. Tout à fait. Et c'est en chiffre d'affaires, on dépasse les 10 milliards d'euros annuels pour les 2 premières marques, donc le groupe Yulong et Hotei, pour les ventes de véhicules neufs à Taïwan. C'est à peu près 400 000 véhicules neufs en moyenne qui sont vendus chaque année. Donc, c'est généralement des marques américaines comme Ford ou des marques japonaises Surtout comme japonaises. Toyota, Nissan. C'est surtout ça, en fait. Parce que Ford est même passé en 5e. D'accord. Derrière les Japonais, il y a même Mitsubishi qui est devant au niveau des véhicules neufs vendus. D'accord. Après, en 3e marque auto taïwanaise, marque de véhicules à Taïwan, c'est plus de l'automobile, c'est des scooters. Ah, Et ça, c'est Gogoro. important. C'est Sanyang qui est devant. Ah, ça y est, oui, Ouais, qui tout à fait. développe aussi d'ailleurs l'électrique de plus en plus. Voilà, un petit peu pour un petit bref résumé du tour d'horizon de l'industrie automobile à Taïwan. Voilà, nous concluons notre courrier des auditeurs de cette semaine. Merci de votre écoute. C'était Megouin. Et François-Xavier Boulet pour RTI.